Bonjour chers élèves. Donc, pour vous permettre de consolider et de renforcer vos acquis, nous allons consacrer cette séance évidemment à la matière de l'économie et organisation administrative des entreprises, spécialement pour le domaine de la GRH qui est très important, qui est très crucial, c'est la gestion du personnel. Donc, spécialement, c'est la politique de recrutement. La prestation sera déroulée selon les points suivants. Dans un premier temps, on va vous rappeler la définition, puis les types en mode de recrutement. Ensuite, on va relever les avantages et les limites des modes de recrutement. Et on enchaîne avec le processus de recrutement. Et enfin, on va nous focaliser sur un exemple pratique concernant l'Office national du chemin de fer. Comme vous le savez tous, le recrutement, c'est un ensemble d'étapes et d'actions qui sont mises en œuvre par une organisation ou bien une entreprise pour trouver un candidat correspondant ou bien qui correspond aux exigences du poste vacant. Ça veut dire que l'entreprise doit mettre en œuvre ses actions pour choisir le candidat qui convient aux exigences des postes. Pour les modes de recrutement, il se focalise sur le recrutement interne. C'est le fait, évidemment, de faire recours aux candidats comme étant des collaborateurs de l'entreprise. Ça veut dire que le choix des candidats, il se fera à partir des collaborateurs de l'entreprise. Alors que pour des raisons ou d'autres, l'entreprise peut faire recours aussi aux candidats de l'extérieur. Et là, on parle de recrutement externe. Donc, l'entreprise fait appel aux candidats de l'extérieur de l'entreprise. Maintenant, pour le recrutement interne, pour véhiculer l'information que l'entreprise va procéder au recrutement des collaborateurs à travers ses anciens salariés, donc l'entreprise va véhiculer l'information à travers des moyens comme la note d'information, l'affichage, tableau d'affichage, l'intranet, ça veut dire le réseau interne, et le journal interne. Alors que pour le recrutement externe, l'entreprise, évidemment, peut utiliser certains moyens. C'est le fait de publier des annonces dans les journaux, le fait de recours aux candidatures spontanées et aux salons de recrutement, de même aux écoles et universités. Ça veut dire le fait de tisser des conventions et des contacts avec les écoles et les universités, sans toutefois oublier le recrutement à travers l'Internet, ça veut dire en utilisant les portails. Maintenant, on passe aux avantages et limites du mode de recrutement. Donc, pour le recrutement interne, les avantages, c'est à titre d'exemple, et non pas une liste exhaustive. Donc, le recrutement, il est moins coûteux. De même, ça permettra aux candidats évidemment, d'être facilement intégrés dans l'entreprise, puisqu'ils font déjà partie de l'entreprise. De même, c'est aussi une source de motivation pour les collaborateurs, puisqu'ils vont bénéficier d'une certaine promotion et d'une certaine mobilité. Cela nous pousse à dire que le recrutement interne, il a aussi des limites. La première consiste à dire que le choix, c'est limité, puisque le candidat il ne fera que partie des anciens collaborateurs. Donc l'entreprise, l'organisation n'a pas un large choix là-dessus. De même, ça peut que l'effectif, évidemment, de l'entreprise, dont dispose l'entreprise, ça se peut qu'il soit caractérisé par un vieillissement de la pyramide des âges. Donc à ce moment-là, l'entreprise a intérêt à recourir au recrutement externe, c'est-à-dire la recherche des candidats
de l'extérieur de l'entreprise. Évidemment, ce recrutement externe, il a aussi des avantages. Tout d'abord, il permettra à l'entreprise, à l'organisation de rajeunir l'effectif. De même, ça va lui permettre d'intégrer de nouvelles compétences, ça veut dire un nouveau sang, sans toutefois oublier que ce mode de recrutement, il a aussi des contraintes, il a des limites. La première, c'est que le recrutement externe, ça coûte plus cher que le recrutement interne. Bon, donc le recrutement externe, comme il a des avantages, il a aussi des limites. Donc on cite la première limite comme étant un investissement coûteux. Ça veut dire que ça coûte à l'entreprise le fait de mettre en place un processus de recrutement pour, évidemment, accueillir des candidats et les faire passer la sélection, par la suite, leur embauche. De même, c'est un processus lent. Ça veut dire que c'est un processus qui prend du temps, vu les étapes qu'il va parcourir. Maintenant, par la suite, maintenant, on passe au processus de recrutement. D'ailleurs, il va nous tracer l'ensemble des étapes qui vont nous permettre de mieux visualiser les actions de recrutement de l'organisation. La première étape, c'était le fait de déterminer les besoins. Donc là, l'entreprise doit se focaliser sur, dans un premier temps, la définition du poste de travail. Ça veut dire qu'il va déterminer et définir tout ce qui est activité, tout ce qui est mission, tout ce qui est position hiérarchique, évidemment, concernant le poste à combler. Et une fois la définition est faite, on passe à la définition du profil du poste. Ça veut dire le profil des candidats qui va occuper ce poste. Là, l'entreprise doit bien préciser le profil des candidats, ça veut dire les qualités personnelles et les compétences professionnelles. Et une fois cette étape achevée, on enchaîne avec la deuxième étape, c'est le recueil des candidatures, ça veut dire la recherche des candidats ou bien la prospection. Puis vient l'étape suivante, c'est la sélection des candidats. Ça veut dire que l'entreprise va maintenant essayer de faire le choix parmi les candidats qui ont été recueillis. Là, il va mettre en quelque sorte certains moyens. Commençons par le CV et la lettre de motivation. Donc l'entreprise doit procéder au premier tri ou bien à une présélection sur la base des candidats qu'elle a recueillis. Ensuite, il peut subir ces candidats à des tests psychotechniques ou bien à des entretiens d'embauche ou plutôt des essais professionnels. Donc l'objectif, c'est en quelque sorte de sélectionner et de choisir les candidats qui vérifient les critères déjà déterminés. Et enfin, pour les candidats retenus, l'organisation ou bien l'entreprise a intérêt à leur faciliter l'intégration. Pour cela, il peut mettre en œuvre certaines actions comme l'accueil. Donc, il est obligé de leur réserver un accueil pour les informer sur ce qui se passe au sein de l'entreprise, sur la structure de l'entreprise, sur l'emplacement de l'entreprise, et ainsi de suite. De même, les candidats retenus, ils ont aussi intérêt à compléter leur dossier administratif, signer les contrats et s'informer sur la réglementation, le règlement interne, les conventions collectives. Et l'entreprise peut aussi leur assigner et leur désigner des collaborateurs qui sont très compétents pour les accompagner. Là, on parle du parrainage ou bien du tutorat qui va leur permettre de faciliter la vie en entreprise. Vers la fin, l'entreprise peut aussi leur réserver une formation pour les mettre au courant, évidemment, des procédures et de la manière de faire, et enfin, pour leur permettre de s'intégrer facilement dans l'environnement. Maintenant, on passe au cas pratique, et elle sera réservée à un organisme qui est l'Office national du chemin de fer.
Donc, pour le document de mise en situation, donc, je vous fais un appel de lire minutieusement, on va le faire ensemble. Donc, l'ONCF a lancé en 2016 un concours pour le recrutement des cadres et techniciens. La famille ONCF s'est ainsi rajeunie par le recrutement de 121 collaborateurs de profils diversifiés et en adéquation avec le besoin exprimé au niveau des différents métiers. Vous allez constater dans ce premier paragraphe que l'entreprise, l'ONCF, a mis en place une campagne de recrutement pour le recrutement de 121 collaborateurs de profils diversifiés. Comme ça va lui permettre de se rajeunir, en même temps d'avoir de nouvelles compétences qui seront en adéquation avec les besoins qui ont été déjà exprimés par les services. Pour permettre à ces nouvelles recrues une meilleure appréhension de l'environnement, de l'entreprise et ses métiers, une attention particulière a été accordée à leur formation. Le programme de formation couvre aussi bien des aspects théoriques en salle, cours et séminaires, que des stages d'immersion pratique sur le terrain. Cette formation a été couronnée par une journée d'évaluation et qui a constitué une occasion idéale pour interagir avec les nouvelles recrues, apporter des réponses à leurs questions et recueillir leurs perceptions et renforcer leur esprit d'appartenance. Dans ce paragraphe, vous allez mieux comprendre qu'il s'agit de l'action d'intégration et ses objectifs. Par ailleurs, l'ONCF encourage de plus en plus la promotion verticale de ces cadres et futurs dirigeants. Ce sont 32 collaborateurs qui ont été nommés au poste de responsabilité. Dans ce paragraphe, vous allez pouvoir ressortir le mode de recrutement qui est convenable et surtout lorsqu'on parle des candidats collaborateurs. La consigne, pour la première question, dégager les objectifs de l'opération de recrutement des cadres et techniciens. Donc là, on vous demande de montrer pourquoi l'entreprise a fait recours au recrutement des cadres et techniciens. Réponse: pour rajeunir l'effectif de l'ONCF, ça veut dire permettre évidemment d'intégrer un nouveau sang plus jeune au niveau des collaborateurs, diversifier les profils, ça veut dire ça va permettre à l'entreprise d'intégrer de nouvelles compétences et un nouveau profil. De même, ça permettra à l'entreprise de couvrir les besoins exprimés au niveau des différents métiers. La deuxième question, dégager et illustrer les deux modes de recrutement. Puisqu'on vous demande ici de dégager deux modes, ça veut dire que l'entreprise a fait recours au mode interne et au mode externe. Pour le mode de recrutement interne, donc vous voyez bien le dernier paragraphe du document, on a dit que l'ONCF encourage de plus en plus la promotion verticale de ses cadres et futurs dirigeants. Comme illustration, 32 candidats collaborateurs qui ont été nommés au poste de responsabilité. Ça veut dire certains des collaborateurs de l'entreprise vont bénéficier d'une promotion ou bien d'une mobilité vers des postes de responsabilité. Alors que l'entreprise, l'office, il a fait recours aussi au recrutement externe à travers le rajeunissement en recrutant 121 collaborateurs. La troisième question, classer les actions suivantes du processus de recrutement de l'ONCF. Là, je vais vous soumettre certaines actions, mais qui sont désordonnées et qui traduisent le processus de recrutement de l'ONCF. Et c'est à vous de procéder au classement de ces actions. La première action, les entretiens et tests de personnalité auprès du cabinet conseil. Ça veut dire que l'ONCF a fait recours à un cabinet conseil pour mettre en place
l'action de recrutement. Donc là, les candidats vont passer des entretiens et des tests de personnalité auprès de ce cabinet conseil. La deuxième action, formulation de la demande au cabinet conseil conformément aux besoins arrêtés. Si vous vous rappelez bien, au niveau du processus de recrutement, nous avons dit que la première étape, c'était la détermination des besoins. Donc, après avoir étudié le besoin et l'évolution de l'effectif dans l'entreprise, donc il doit dénombrer en quelque sorte de combien de collaborateurs il aura besoin. Là, une fois il arrête évidemment son nombre, il doit formuler la demande au cabinet conseil conformément à ses besoins. Puis l'action suivante, c'est la décision d'embauche. Là, l'office va prendre la décision finale d'embaucher et de recruter les candidats qui satisfont aux critères. L'action suivante, la présélection des candidatures parmi les postulants sur la base des critères précis. Ça veut dire une fois l'office évidemment publie son annonce, elle va recueillir des candidats. Là, ils sont obligés de faire ou bien de procéder à un premier tri ou bien à une présélection sur la base des critères qui ont été déjà définis. L'action suivante, test, examen d'aptitude psychotechnique et visite médicale pour les candidats retenus. Donc, les candidats qui ont suivi une présélection, ils vont aussi passer des tests, des examens d'aptitude psychotechnique et visite médicale pour ces candidats. L'action qui arrive par la suite, la quantification des besoins en recrutement à partir de l'évolution des ressources et des besoins. Donc, nous avons dit que l'entreprise, une fois, il doit quand même recruter, il a intérêt à bien définir le poste et quantifier le nombre de collaborateurs dont il a besoin. L'action suivante, concours écrit pour les candidats présélectionnés. Une fois les candidats qui ont postulé à ce poste, donc ils sont obligés, évidemment, de passer par des présélections, mais aussi par des concours pour pouvoir retenir l'attention de ses propres recruteurs. L'action suivante, la publication de l'annonce du concours dans la presse et dans le portail ONCF. Ça veut dire l'ONCF, lorsqu'il arrive à bien définir son besoin, donc il a intérêt aussi à publier cette annonce pour pouvoir recueillir les candidats. La dernière action, c'est la présentation devant la commission ONCF pour les candidats retenus. Ça veut dire une fois ils ont suivi la présélection, les entretiens, donc ils vont passer par devant un comité ou bien une commission de l'ONCF, c'est celle qui va trancher dans l'embauche définitive. La réponse, maintenant, concernant le classement de ces actions, ce sera la première action, quantification des besoins en recrutement à partir de l'évolution des ressources et des besoins. Donc la première des choses, il est obligé, comme nous l'avons dit, de dénombrer le nombre de collaborateurs dont il a besoin. Ce sera suivi par l'action B, qui est la formulation de la demande au cabinet conseil conformément aux besoins arrêtés. Donc une fois il dénombre le nombre de postes, ou bien si vous voulez le nombre de candidats dont il a besoin, il va adresser maintenant une demande au cabinet conseil qui va essayer de concevoir l'annonce et par la suite la publier. L'action par la suite, c'est la publication de l'annonce du concours dans la presse et dans le portail ONCF. Une fois on détermine le besoin, on va publier maintenant l'annonce dans le site web de l'ONCF ou bien dans la presse. L'action suivante, c'est la présélection des candidatures parmi les postulants sur la base des critères précis. Ça veut dire une fois elle reçoit des candidatures, donc l'ONCF doit procéder à la présélection
selon évidemment les moyens dont on a parlé. Puis, les candidats qui sont présélectionnés, ils vont passer un concours écrit. Ensuite, les candidats qui ont réussi le concours écrit, ils vont passer aussi des entretiens et tests de personnalité auprès des cabinets conseils. Par la suite, il y aura la présentation devant la commission NCF pour les candidats retenus. Donc, les candidats qui ont été sélectionnés, ils vont passer aussi devant un comité de l'ONCF qui va trancher dans, évidemment, l'embauche définitive. Par la suite, le test, examen d'aptitude psychotechnique et visite médicale pour les candidats retenus. Donc, ça veut dire la phase finale avant de prendre la décision d'embauche définitive. Et vers la fin, la décision d'embauche. Pour la quatrième question, relever une action d'intégration des nouvelles recrues. Donc, ça veut dire, parmi les moyens ou bien les actions qui ont été placées par l'ONCF pour faciliter l'intégration aux candidats, donc il a procédé à la formation. Ça veut dire qu'il leur a réservé une formation pour leur permettre de s'inculquer dans la culture de l'entreprise et faciliter leur intégration. La cinquième consigne ou question, ressortir l'utilité du programme d'intégration des nouvelles recrues pour l'ONCF. Ça veut dire le pourquoi de la phase d'intégration. C'est-à-dire pourquoi il leur a réservé, évidemment, cette intégration. Tout d'abord, ce serait une occasion de faire l'échange avec les nouvelles recrues, interagir avec les nouvelles recrues. De même, cette phase, ça va permettre, évidemment, aux collaborateurs, ou bien plutôt aux nouvelles recrues, de même aux recruteurs, d'apporter des réponses aux questions des nouvelles recrues, en même temps de recueillir leur perception. Et enfin, ce sera une occasion de renforcer l'esprit d'appartenance chez les nouvelles recrues. Vers la fin, je souhaite que vous avez bien assimilé ce qu'on vient d'annoncer. Je vous souhaite bonne chance et à très bientôt.